aujourd'hui pour me représenter. Et qui va répondre à la question de Fawzi sur le quotidien des mutilés, puisque les 3/4 du texte en fait parlent de son quotidien maintenant. Donc il revient sur les faits. Il y a plus de 3 ans, je suis sorti dans la rue pour exprimer mon mécontentement contre la hausse des prix du carburant, contre la condition des intérimaires, pour plus de pouvoir d'achat, pour exprimer des revendications partagées par beaucoup de Français. J'ai décidé de revendiquer pour une vie meilleure pour tous, pour vivre et non survivre. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un an plus tard, alors que j'allais manifester pacifiquement pour l'avenir de mes enfants, de nos enfants, ma vie aurait basculé. Depuis ce jour du 16 novembre 2019, jour où j'ai reçu en plein visage une grenade lacrymogène lancée en tir tendu, m'explosant littéralement l'œil gauche, me privant irrémédiablement de la vue de ce côté, tout a changé dans ma vie sur tous les niveaux. Je devais commencer un long contrat dans une usine automobile, chose que je ne peux plus faire, car c'est un travail de précision. Je retravaille depuis peu comme débâcheur de camion, et ce pour survivre. Je n'avais plus de ressources suite à ma mutilation. Ce travail épuisant ne me plaît pas et n'est pas adapté à mon handicap. Je dois faire preuve de beaucoup de vigilance pour ne pas me blesser. Depuis le 16 novembre 2019, j'ai des crises d'angoisse. Je fais des cauchemars quasiment toutes les nuits, renvoyant sans cesse cette scène, parfois pire, la grenade aurait pu m'exploser en plein visage. Je ne supporte pas le regard des gens que je croise dans la rue ou dans les magasins. Je ne supporte même pas de voir mon propre reflet dans le miroir. J'ai des sautes d'humeur, m'en prenant verbalement, la plupart du temps, à ma conjointe, lui reprochant même injustement ce qui m'est arrivé, qui serait de sa faute. J'ai perdu confiance en moi et j'ai perdu ma joie de vivre. Je remets en question notre avenir, comme notre projet de mariage. Depuis le 16 novembre 2019, j'ai dû réapprendre les choses banales de la vie quotidienne. Je dois me concentrer pour évaluer correctement les distances. Comme par exemple poser une simple tasse sur l'égouttoir de la vaisselle, j'en ai cassé pas mal, ou pour me raser. J'ai dû aussi changer mes habitudes du quotidien, comme manger en bout de table pour être sûr de voir tout le monde, ou alors marcher à gauche de Séverine pour éviter de lui marcher dessus. J'ai déjà subi 5 opérations, et je sais qu'il y en aura d'autres. On m'a pris du muscle dans la fesse droite pour faire un greffon afin de combler le vide dans mon œil, auquel on est venu regreffer les muscles et les nerfs de l'œil pour que ce greffon ait un minimum de mobilité. On a réparé mon plateau osseux avec une plaque résorbable. La dernière opération était une chirurgie de la paupière. Je n'ai toujours pas de sensibilité dans le côté gauche de mon visage, avec des sensations d'endormissement. La confection de la lentille est compliquée, due à la couleur de mes yeux. Je souffre régulièrement de maux de tête. Je suis épuisé d'avoir mal, épuisé d'y penser, épuisé d'enchaîner les rendez-vous médicaux qui me suivront toute ma vie, épuisé de me faire triturer le globe orbital, épuisé de procédures judiciaires, prenant une telle énergie qu'elles impactent ma vie familiale, épuisé du tourment médiatique que j'ai vécu. Le souvenir d'une vie sans tout cela est de plus en plus diffus. Je voudrais pouvoir dormir la nuit, ne plus avoir toutes ces pensées négatives et noires à essayer de comprendre, à me demander pourquoi cette injustice. Les cauchemars prennent le relais quand le sommeil tombe enfin. J'ai mis du temps à réaliser que je vivais un traumatisme, tant il y a de choses difficiles d'avoir un suivi psychiatrique au regard du chaos engendré par la crise. J'essaye de reprendre petit à petit goût à la vie, mais je sais qu'elle ne sera plus jamais pareille. Mon œil ne me sera jamais rendu, mais j'espère que justice sera faite et que la personne qui me l'a enlevé, celle qui était censée me protéger, ira en prison. Il reste une chose que je souhaite, c'est la reconnaissance que derrière les dommages collatéraux d'une répression policière aussi violente, il y a des vies humaines. Je souhaite la reconnaissance de ces vies gâchées, je continuerai ce combat.